tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de ma vidéo achat du mois de juillet. Donc vous avez eu la plupart des mangas dans mes achats de Japan Expo, mais j'en avais quand même pas mal encore à acheter. Petite précision, par manque de temps, voilà, je vous explique pourquoi. J'ai tout simplement ma soeur qui est là et du coup je profite quand même d'être avec elle. Puis le fait que je travaille parce que je suis pas en vacances. Tout ça fait que voilà, cette vidéo achat, d'habitude, voilà, je mets les informations sur le côté dans un petit cadre, tout ça. Là, j'aurai pas du tout le temps de le faire, donc voilà, je vais tout vous dire à l'oral de toute façon. Mais voilà, je pourrais pas mettre les informations. Tous les mangas seront en barre d'infos, en tout cas tous ceux qui seront cités. Mais voilà, je voulais vous préciser qu'il n'y aura pas de cadre voilà, pour cette vidéo par manque de temps et pour vous la mettre assez rapidement en ligne pour que vous ayez du contenu cette semaine. Là, juste après, je vais filmer une autre vidéo qu'il faudra que je monte un petit peu, que je pense vous mettre au plus tard dimanche, par là, ça serait cool. Et la semaine prochaine, vous aurez sûrement un ou deux lectures manga, un sur les nouveautés et un sur mes lectures normales, et vous aurez les sorties du mois de août qui m'intéressent grandement. Donc voilà le petit programme. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai deux énormes piles, donc voilà. Donc j'ai pris après la pluie le tome 2 de Jun Mayuzuki chez Kana. C'est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 sortira le 6 octobre. Là il fera partie de mon prochain lecture manga. Je l'ai lu et j'ai adoré. Alors j'ai remarqué que du coup les couvertures VF n'étaient pas celles des couvertures VO. Et franchement c'est plutôt pas mal. Enfin je trouve que ça change, même si les couvertures VO elles sont très belles. Celles VF sont pas mal. La couverture du tome 3 j'étais un peu surprise. Allez-y, jetez un coup d'œil, je sais pas, je la trouve un peu bizarre, elle est très belle, mais je m'attendais pas trop à ça, donc voilà. Ensuite, on a les deux premiers tomes de Au-delà de l'apparence, c'est de Fumi Akuta aux éditions Kana, et c'est toujours en cours avec 5 tomes, le tome 3 on l'aura pour le 8 septembre, là c'est lu, et ça sera parmi les lectures nouveautés que je vous présenterai, c'est ça. J'ai bien aimé, sans plus non plus. Enfin, le tome 2, je l'ai plus apprécié que le tome 1. Voilà, je vous en reparle très vite de toute façon. Ensuite, on a le tome 3 de Battle Rabbit de Aimeshi de Doki Doki. C'est terminé en 4 tomes et le tome 4, on l'aura le 4 octobre, donc ça, j'ai très hâte. Donc, je remercie les éditions Doki Doki de m'avoir envoyé le tome 3. J'étais super contente de l'avoir, surtout que j'avais super apprécié le tome 2. Là il faut que je le dise, donc voilà. Ensuite on a le premier tome de Between You and Me de Seiki Akawa, donc sa nouvelle série. C'est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 on l'aura pour le 11 octobre. Là ça va mettre un petit peu de temps à démarrer je pense. Donc il faut quand même que je finisse Is the Beast dans pas très longtemps j'espère. Donc voilà. Ensuite on a le tome 3 de Fuka qui est toujours en cours avec 16 tomes, ça fait une grosse série déjà. Le tome 4 sortira le 30 septembre, j'ai adoré la couverture du tome 4, allez-y jetez un coup d'œil. Là aussi il faut que je le lise, c'est toujours pas lu, je vous avoue là je tourne un petit peu au ralenti, je pensais lire beaucoup là pendant on va dire le mi-mois et le mi-mois de août, et pas du tout, donc il faut que je rattrape tout ça. Ensuite du coup le dernier tome de Is the Beast de Seiki Akawa chez Soleil Manga, c'est terminé en 13 tomes, donc je pense que ça s'annonce bien, mais voilà, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que je m'étais arrêtée au tome 5 ou 6. Ensuite on a le tome 10 de Kissim Natsumi de Junko aux éditions Delcourt Tonkam. C'est toujours en cours avec 12 tomes et on n'a pas de date pour le 11e tome. On commence déjà à se rapprocher de l'apparition japonaise, donc on arrive à un point un petit peu très dur au niveau parution. J'ai vu que le tome 11 en VO, elle était en robe de mariée, ou c'est le tome 12.
Donc je sais pas du tout pourquoi, s'il va y avoir un avancement dans l'histoire ou pas du tout, à voir. Ensuite on a le tome 4 de La Maison du Soleil de Ta Amo aux éditions Pika. C'est terminé en 13 tomes et le tome 5 sortira le 20 septembre. Donc là c'est une série shoujo que j'adore et du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer, surtout que la fin voilà, présageait un petit truc, une petite complication, donc voilà, à voir. Ensuite on a le tome 2 de Le Chant des Souliers Rouges de Mizu Sahara chez Kazemanga. C'est terminé en 6 tomes et le tome 3 on aura le 20 septembre. Donc là aussi je suis curieuse de voir parce que c'est vrai que j'étais pas très emballée. Le tome 1 m'avait beaucoup plu et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Donc voilà. Ensuite, le tome 2 de Mushoku Tensei de Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifuji Magonote, chez Doki Doki. Donc c'est toujours en cours à 6 tomes et le tome 3 sortira le 20 septembre. Le tome 3 est vraiment magnifique. Donc là, à voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte de voir, franchement, surtout que la fin était un peu bizarre. Donc voilà. Ensuite on a les 2 premiers tomes de Pochi et Kuro, c'est de Naoya Matsumoto chez Kazemanga. C'est terminé en 4 tomes et le tome 3 sortira le 13 septembre. Donc voilà, là il faut que je le lise très bientôt. De toute façon là je vais m'enchaîner les nouveautés pour vous en parler. Ensuite on a le tome 2 de Romantic Memories terminé en 4 tomes. Le tome 3 sortira le 11 octobre. Alors j'ai dit terminé en 4 tomes. En fait je ne l'ai pas noté, mais c'est ça. En 4 ou 5 tomes, mais il me semble que c'est 4. Donc voilà. Mais là j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Yukimo Yoshimori, j'avais bien apprécié sa dernière œuvre qui est sortie, qui était Secret Feelings, et j'avais bien apprécié. Et là le tome 1 de Romantic Memories était vraiment cool, donc voilà, à voir. Ensuite, l'avant-dernier tome de Stray Soul, enfin de Ryo Fujisaki chez Pika Édition. Là, c'est terminé en 8 tomes et le tome 8, on l'aura pour le 20 septembre, donc la fin très bientôt. Donc je vais pouvoir m'enchaîner après les tomes. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Street Fighting 4 de CP et Nakatema chez Doki Doki. Donc là c'est un envoi partenariat que je remercie parce que la qualité des mangas est vraiment cool, moi j'adore. Donc là je vous en reparlerai également dans une prochaine vidéo lecture nouveauté. C'est terminé en 4 tomes et le tome 3 on l'aura le 20 septembre. Ensuite, toujours chez Doki Doki, j'ai vu Trisagion de Mizushi Shiki et Shibano Bancha chez Doki Doki bien évidemment. C'est terminé en 3 tomes et le tome 3 sortira le 23 août, donc très bientôt, le mois prochain. Et là je vous en ai fait une vidéo, donc je vous redirige vers la vidéo. Ensuite, on a le premier tome de Your Name de Makoto Shinkai au scénario et les dessins de Ranmaru Konote, c'est chez Pika Édition. C'est terminé en 3 tomes et le tome 2 sortira le 23 août. Je trouve ça un peu rapide parce que déjà le tome 1 avait été repoussé. Donc voilà, mais il faut que je me le lise aussi très rapidement. Ensuite, une nouveauté également, c'est Dressage de monstres de Mujiruchi Shimazaki, si j'y arrive, chez Comico. C'est terminé en 2 tomes, donc on a les 2 tomes qui sont sortis en même temps. J'ai lu le premier tome, j'adore, c'est trop mignon, je vous en parle. Et là, je vais m'attaquer au deuxième, donc... mais c'est une très belle lecture, toute mignonne, toute choupie, j'adore. Hop. Ensuite, on a... Alors, je tourne également la page du petit carnet. On va essayer de le faire tenir avec ça. Voilà. Donc, le tome 3 de Im de Makoto
Morishita aux éditions Kiun. Elle est vraiment magnifique la couverture. C'est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 4 sortira le 21 septembre. Donc là j'ai hâte de le lire parce que les 2 premiers tomes j'avais vraiment adoré, donc à voir ce que ça donne. Le tome 9 de Kazane de Daruma Matsura chez Kiun, c'est toujours en cours avec 11 tomes. On n'a pas de date pour le 10e tome. Je pense que ça va être annoncé peut-être pour octobre ou novembre, je pense, par là. Là, je vous en ai parlé dans mes dernières lectures, je l'ai tout de suite lu et il fallait que je sache ce qui allait arriver à Kazane et ça nous a quand même surpris. Ensuite, le premier tome des Mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki chez Kiun. C'est toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 est prévu pour le 7 septembre. Donc là, c'est une belle brique. Je l'ai toujours pas lu, mais ça me tente énormément. Et il faut que je me le lise du coup. Ensuite, on a une fin de série avec le 3e tome des Royaumes Carnivores de Yui Hata. Voilà, tout simplement. Chez Akata. Donc terminé en 3 tomes avec cette magnifique couverture. Mon libraire m'a dit que c'était une bonne fin. Une fin ouverte. C'est pas un spoil, hein. Mais il m'a dit, voilà, parce que je lui ai dit, bah j'ai toujours pas lu. Il me dit, il faut que tu te lances. Je lui ai dit, non mais là j'ai les 3 tomes, donc ça va. Il m'a dit que c'était une bonne fin, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a le 4e tome de Moving Forward des éditions Akata de Nagamuna Naji aux éditions Akata, je le redis. C'est terminé en 11 tomes, on a le tome 5 qui sortira le 14 septembre et je vous laisse admirer cette magnifique couverture. Franchement, je suis trop fan. Les couleurs, tout ça. Cette série, franchement, les couvertures, c'est que du bonheur. J'ai envie de voir l'avancée de Kuko, donc bon, à voir. C'est vrai que c'est très difficile à cerner le personnage, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a le tome 2 de Plus jeune que moi de Chihiro Hiro aux éditions Akata. C'est terminé en 3 tomes et le tome 3 on l'aura le 14 septembre. Oh, j'adore ce petit shoujo, c'est tellement mignon, je l'ai lu tout de suite et voilà, j'adore et je suis trop deg que ça soit fini en 3 tomes. J'espère que l'auteur fera d'autres mangas un peu plus longs. Parce que le chara design est vraiment très beau, c'est tellement mignon que voilà, c'est voilà, plein d'amour. Ensuite, on a le tome 2 de Pygmalion de Shihiro Watanabe aux éditions Komiku. C'est terminé en 3 tomes, on n'a pas de date pour ce 3e tome. Je sais pas si vous allez voir. En fait, la couverture est un peu glacée. C'est vrai que quand c'est sombre, elle paraît argentée. Alors, à voir dans vos librairies, mais moi quand je l'ai vue, j'ai fait ah, elle est argentée un peu, c'est assez sympa comme effet. Et puis la couverture est assez énigmatique, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a le 5e tome de Real Life de Yayoso aux éditions Kiun. C'est toujours en cours avec 7 tomes, on n'a pas de date pour le 6e. Alors, apparemment, c'était la fin de l'anime. Et en fait, non. Je ne crois pas. Je regarde vite fait. Mais non, il y a quelque chose qui se passe à la fin et je l'aurais su. Donc, non, c'est pas tout à fait la fin de l'anime. Je pense que d'ici le tome 6, ouais, ça va être la fin. Donc, ouais, moi j'attends que Colline nous dit. De toute façon, je vais me les relire. Hein, mais voilà. Merci la voiture, vas-y, klaxonne, n'hésite pas. Bref, ensuite on a le 2e double tome de Solitaire, donc qui regroupe le tome 4 et 5 de Atsushi Okubo aux éditions Kurokawa. C'est, je sais plus combien il y aura eu de tomes, c'est une série en 24, 25, je ne sais plus. Bref. Le tome 3 sortira le 12 octobre par contre. Donc là aussi j'ai très hâte de lire la suite parce que j'adore l'univers et j'avais adoré les 3 premiers tomes. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, une fin de série avec Ugly Princess de Natsumi Aida aux éditions Akata. Donc là je l'ai pas lu encore.
ça va être fait dans pas longtemps, mais c'est dur de quitter Natsumi et Ida encore une fois. Ensuite, on a le deuxième tome de Date Choice, donc il y a plusieurs personnes que je ne citerai pas. C'est terminé en 3 tomes et le tome 3 sortira le 27 octobre. Il est moins épais que l'autre, mais quand même une belle brique. Là, j'ai hâte de voir ouais, ce que ça va donner. Enfin, franchement, j'y vais tranquille. Voilà, sans pression. Ensuite, on a le magnifique 8e tome de Davis Line de Ryo Hanada chez Kana. Donc, regardez-moi ça. Voilà. C'est toujours en cours à 29 tomes. On n'a pas de date pour ce 9e tome. Bah, on rattrape. C'est très très long à sortir de Davis Line. Un anime a été annoncé, donc c'est super cool ça. Et puis, bah, il manque plus qu'à rattraper, bien évidemment. Donc, voilà. Ensuite, on a le tome 2 de Fire Force de Atsushi Okubo chez Kana, donc le même auteur qui a fait Soul Eater. C'est toujours encore 29 tomes et le tome 3 sortira le 8 septembre. Voilà, moi c'est une série que j'apprécie, j'adore aussi l'univers qui est dedans, donc j'adhère complètement en fait. Voilà. Ensuite, on a le tome 4 de Love, Beloved, Live, Be Left de Yosaki Saka chez Kana. C'est toujours en cours, il y a 5 tomes, on n'a pas de date pour ce 5e tome, on va attendre je pense. En tout cas, toujours pas lu, et bah, en fait j'ai hâte de le lire aussi, donc voilà. Ensuite, mon magnifique tome de ReZero, l'arc 2, Une semaine au manoir, de Makoto Fujitsu, de Taipai Nagatsuki et de Shinshiru Otsuka. Voilà. Aux éditions Ototo. C'est terminé en 4 tomes cet arc. J'arrive plus à parler, je suis crevée. Le tome 2 sortira le 6 octobre. J'ai très très hâte. Regardez-moi ça. Tellement beau. Ram, t'es là. Il manque crème. Bref, en tout cas, là je vous en parle aussi très très vite parce que je l'ai lu bien évidemment. Hop, ça commence à faire une grosse pile. Ensuite, on a le tome 2 de Short Love Story. Donc, c'est le one-shot de Karuo Shina, donc l'auteur qui fait Sawako. C'est toujours en cours avec 14 tomes, ils disent. Non, on sait qu'il y en a 6 pour l'instant de confirmés. Le tome 3 sortira le 22 septembre. Donc voilà, moi j'ai envie de découvrir l'auteur, donc je l'ai pris. Ce n'est pas obligatoire, donc ouais, toujours 6 tomes de prévu. On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, on a le dernier tome qui est une nouveauté, c'est The Grim Reaper and the Argent Cavalry. Chez Kana, c'est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 sortira le 6 octobre. Donc là aussi, je vais voir ce que ça donne. Tirage exclusif, jaquette réversible. J'ai une jaquette réversible. Ah ouais. Ah ouais. Hop. Je ne savais pas. J'aime bien la noire. Voilà. Et je découvre des choses avec vous. Voilà. Bah écoutez, je verrai si je mets la noire ou pas. Mais bon, les deux sont bien, mais la noire est pas mal, je trouve. Voilà. En tout cas, là, ça va être lu aussi assez vite vu que je veux lire les nouveautés. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. J'ai juste un tout petit truc que je vais vous montrer que je viens d'acheter tout à l'heure, en fait, un manga d'occasion. Il a reçu des petits pins en gachapon de Relife. Et du coup, j'ai voulu m'en prendre. Normalement, je vais en prendre à Sayu, mais je veux voir avec elle si ça l'intéresse parce que j'imaginais ça un peu, voilà, de cette taille, on va dire. Et c'est quand même assez petit en fait. Quand je les ai vus, je fais ah ouais, c'est petit, mais il y en a 2. Donc j'ai eu. Alors il me semble qu'elle s'appelle Anna. Là en fait on a son nom de famille, mais il me semble que c'est Anna dans le. Je les enlève. Ah. Donc ouais, ils sont vraiment tout petits. Donc voilà, j'ai vu Onoya, mais il me semble qu'elle s'appelle Anna dedans. Et le deuxième, il est comme ceci.
Mais voilà, je les trouve super sympas en plus. Donc c'est 2 € pour du coup les deux. Donc voilà ce que ça donne. Et bon, je les trouve sympas. C'est vrai que j'imaginais ça un petit peu plus grand. Mais voilà, ma fangirl a parlé. Je voulais trop en avoir. Et du coup, on a plusieurs personnages. Hein. On a tous les personnages de Relife, on va dire. Je vous approche un peu de ça. Donc voilà. Donc voilà, c'était un petit achat, je voulais essayer, j'avais toujours pas essayé les gâchapons là-bas, donc c'est c'est chose faite. Ah putain, comme soche. Vous voyez, je suis pas du tout, moi les S et tout, je suis nulle. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je reste à votre disposition pour toute question. Si vous avez déjà des mangas que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, ça me plaît toujours. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.